Aujourd'hui, nous sommes dans le vieux Tours, une partie de la ville reconnue pour son architecture, ses ruelles, ses pavés et les lieux qu'elle abrite. Parmi eux, il y en a un qui se détache, tant par sa prestance que par son histoire. Un, ou plutôt une. Arrêtons-nous quelques minutes devant la cathédrale Saint-Gatien à Tours, un joyau d'histoire aux formes singulières. Construite sur près de 4 siècles et achevée en 1547, la cathédrale mêle des influences romanes, gothiques et renaissance. Elle fait partie de ces lieux qui sont bien plus que des témoignages d'une époque. Ils le sont bien sûr, mais ils sont davantage le témoignage d'un monde en constante évolution. Cette cathédrale Saint-Gatien immortalise le temps, son temps. Avec l'inscription du Val-de-Loire au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2000, elle fige non seulement son histoire, mais la protège aussi. Des écrivains, elle en inspire. Stendhal, dans ses mémoires d'un touriste, s'y arrête. Je fais arriver ma calèche au pied des tours de l'antique cathédrale. Elle paraît bâtie sur les ruines d'un temple romain. Le style de la cathédrale est roman, avec des parties gothiques. Elle tient d'ailleurs son nom d'un hommage, cathédrale Saint-Gatien, en souvenir du premier évêque de Tours. C'est donc autant un lieu religieux qu'un lieu de mémoire et d'inspiration. Ces pierres racontent encore aujourd'hui le passage du temps, celui qui ne meurt jamais, mais qui s'arrête parfois lorsque l'on pose nos yeux sur cette cathédrale.